Coucou les amis, bienvenue, bonjour. Êtes-vous prêts pour écouter la vidéo? Installez-vous confortablement. Frottez vos petites oreilles pour bien entendre. Vos petits yeux pour bien regarder. Et surtout, bonne vidéo. À tout à l'heure. Rodrigue Porc-Épic. Rodrigue Porc-Épic. Je me présente, je m'appelle Rodrigue Porc-Épic. Comme mon nom l'indique, dans la vie, je suis porc-épic. Et vraiment, je vous le dis, la vie de porc-épic, ça se complique. Pourquoi? Vous allez comprendre le hic. Quand on ne me connaît pas et qu'on me voit comme ça du dehors, on me croit piquant. D'ailleurs, dès que j'arrive quelque part, c'est la panique. Les gens s'affolent, ils crient, ils sautent partout comme des moustiques. Au secours, le porc-épic! Reculez-vous, il pique! Mais sous mes pics de porc-épic, j'ai un cœur tendre comme du beurre. C'est fou! Dedans, je suis doux, encore plus doux qu'un rondoudou. Quand j'étais petit, une fois, je suis allée me promener au square, histoire de me faire des amis. J'ai repéré un garçon tout rond, tout mignon, qui faisait des bulles de savon. Mais au moment où je m'approchais du garçon pour admirer une bulle magnifique, elle a explosé sur une de mes piques. Catastrophique! Et chplouf! J'ai couru me fourrer en boule sous un fourré. J'entendais le garçon pleurer. Ma bulle est crevée! J'en ai pleuré encore plus que lui. Véridique, j'ai honte, je suis gênée. Après, pendant des semaines, je me suis promenée avec un peigne dans un petit étui, coincé entre mes pics. Toutes les 5 minutes, je me peignais, pour essayer d'aplatir mes pics. Mais elle se redressait tout le temps. C'est énervant, mais énervant! Horripiquant! Ensuite, j'ai essayé une autre technique. Un bonnet de bain super résistant. C'était marqué sur l'emballage. Tu parles d'un bonnet super résistant? À peine l'avais-je enfilé, ce fichu bonnet vert. Que mes pics sont passés au travers. Les pauvres abeilles, hein. Alors j'ai eu une idée. Comme c'était la saison des cerises, j'ai piqué une jolie cerise rouge, bien choisie, bien dodue, au bout de chacune de mes piques. Mais pour les oiseaux aussi, c'était la saison des cerises. Ça, je n'y avais pas pensé. Ces gros gloutons ont tout mangé. Pour me venger, je leur ai pris une plume à chacun et chacune, et je les ai collées sur mon dos. Plume sur pic, c'était très chic. Mais il y a eu un fort coup de vent, et toutes mes plumes se sont décollées. Moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés à ne pas décoller en même temps que mon joli costume de plumes. Ça non plus, je ne l'avais pas prévu. Vraiment, j'étais embêtée. C'est vrai, vous savez, c'est vraiment embêtant d'avoir le dehors tout piquant, quand on est tout doux dedans. Et puis un jour, au milieu d'un champ de colchique, j'ai rencontré Morissette, une porc-épiquette vraiment chouette, qui venait de s'installer dans le quartier. Tout de suite, ça a été le déclic. Ça paraît bête à dire, mais puisque Morissette est comme moi, recouverte de pics, elle n'a pas du tout paniqué quand je me suis approchée. Logique. On s'est assis sur une balancelle en plastique. C'était assez romantique. On a parlé longtemps. Elle m'a raconté son voyage sous les tropiques. Je lui ai montré mon programme de gymnastique. À la fin de la journée, comme le soleil allait se coucher, on s'est embrassé sur le museau. C'était beau! Le lendemain, on s'est donné rendez-vous. Et puis, le lendemain aussi. Et le lendemain du lendemain aussi. Hier, elle m'a même dit « Rodrigue, tu es plus doux qu'un rondoudou.
Je crois bien qu'on va se marier. On aura plein de petits porcs-épics. Ce sera magique. Alors les copains, la vidéo vous a plu? Si c'est le cas, appuyez sur le pouce en l'air. Et surtout, abonnez-vous pour ne louper aucune autre vidéo. À bientôt, salut!